un moment de reconquête derrière tous les aléas qu'on a connus, à la fois climatiques, de Covid, sanitaires, etc., commerciaux. Ça a été très compliqué. Donc ce plan de relance, c'est le moment de repartir positivement à la reconquête de nos marchés locaux, des marchés un peu plus élargis et puis de l'international également. C'est un argument supplémentaire, c'est mettre en avant les efforts faits par les vignerons, les négociants et toute la filière pour essayer de se rapprocher de ce qu'on a de plus cher quand on est vigneron, c'est notre nature, quand on est agriculteur, notre environnement. Il est exemplaire parce qu'il y a eu une vraie volonté des gens du vignoble de Bergerac et de Duras de s'engager dans la transition agroécologique et notamment le développement de certifications où on voit qu'il y a eu une évolution très très rapide du pourcentage d'exploitations certifiées en bio ou en HVE, puisque la volonté de la région, c'est effectivement d'avoir à l'échelle de 2030, c'est la feuille de route Néoterra, donc d'être à 80% d'exploitation certifiée. Bergerac est aujourd'hui déjà à plus de 53%, donc ils ont voulu qu'il y ait un grand nombre de viticulteurs et d'entreprises qui puissent porter ce plan de communication. Je salue le travail des Bergeracois, puisqu'ils ont mobilisé plus de 38 entreprises, mais que ce soit les coopératives ou autres, c'est quasiment la totalité des vignerons bergeracois qui sont concernés par ce plan. Depuis 2018, tout l'intérêt d'appliquer ce que j'appelle la méthode du laboratoire d'innovation territoriale, faire en sorte de créer des rencontres, des lieux où les vignerons vont pouvoir discuter des problématiques environnementales qu'ils rencontrent et ensemble, avec des outils et des méthodes créatives, de trouver des sujets à développer. C'est comme ça qu'un groupe de viticulteurs s'est engagé dans l'agroforesterie et poursuit ces rencontres de manière régulière pour partager les expériences, apprendre des choses sur cette nouvelle méthode, puisque pour eux, c'est la nouvelle façon de produire pour s'engager dans le changement climatique. Tout ce qui concerne la certification environnementale, qu'est-ce qu'il y a derrière HVE, qu'est-ce qu'il y a derrière l'agriculture biologique, et après, bien sûr, ça reste des choix individuels. Donc tout ça couplé avec un contexte sociétal et commercial a permis en fait d'obtenir des chiffres très intéressants sur le Bergeracois. Couleurs d'Aquitaine, déjà dans notre plan stratégique Horizon période 2023, nous avions déjà inscrit le volet environnemental RSE à devoir développer dans les 5 prochaines années. Donc le plan en sens de la nature nous a accompagnés d'une façon plus importante pour développer à la fois notre programme de marque, notre programme de collection de terroirs qui est également HVE3 ou bio. Donc forcément ça nous a pu impulser des ventes supplémentaires grâce à des animations commerciales, grâce à des supports de PLV qu'on a pu mettre à disposition de nos clients cavistes ou grande distribution. Ça nous a permis aussi d'avoir des référencements plus larges avec la grande distribution et aussi des cavistes, avec des supports budgétaires qui étaient donc plus conséquents. Et donc ça répond réellement à une attente à la fois sociétale des entreprises, mais aussi une attente évidemment des consommateurs qui sont de plus en plus liés à l'activité bio, à vouloir manger plus sainement. Et cette activité-là, forcément, va encore continuer dans les années qui viennent.